Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce débrief, je vous l'avais promis, il est là même s'il est très tardif, je m'en excuse, mais le débrief de Angleterre-France, très beau match et on a l'occasion de revenir sur tout ce qu'il s'est passé durant cette rencontre. Déjà merci pour vos likes pendant le live, je vous rappelle que le match retour entre guillemets est demain à 21 h, donc n'hésitez pas à passer en live, n'hésitez pas à vous abonner, on est très proche des 170 abonnés, donc n'hésitez pas à passer cette barre et qui sait peut-être les 180, on ne sait jamais. Voilà, ça c'est fait. Nous partons décidément pour ce résumé avec d'abord l'une des actions les plus, on va dire, à la fois anodine et la plus importante du match. Nous sommes à 5 minutes 23 à peine sur un pressing de Marie-Antoinette Katoto, sur un dégagement de Mary Earps qui se blesse assez malencontreusement, mais on espère surtout pas trop gravement. On a vu que voilà, l'effort avait été mis sur sa jambe avec laquelle elle a dégagé le ballon. Donc grosse frayeur, hein, côté anglais, grosse frayeur. On le voit d'ailleurs hein, dans le regard des spectateurs, petite frayeur d'abord et puis ensuite elle a été remplacée par Anna Hampton qui, vous allez le voir, a fait un plutôt bon match en tant que remplaçante. Nous sommes à la 22e minute et là il faut qu'on discute de notre défense qui, on va y revenir, a été plus ou moins catastrophique, il faut dire les termes. J'ai vu plusieurs personnes d'ailleurs sous les résumés de Angleterre-France disant que certes offensivement on est plutôt à l'aise, défensivement c'est toujours un peu la même chose. On le voit avec cette action, alors d'abord pas de problème apparent, à part peut-être le placement de Selma qui doit jamais être aussi loin sur ce genre d'action, même si elle essaie de couvrir. Excellente passe, hein, excellente passe. Je crois que c'est Alessia Russo qui fait cette passe pour aller chercher Lauren M sur le côté, complètement battu. Hein. De Almeida complètement battu par la passe, mais ça c'est le jeu technique des Anglaises, on le savait que ça allait être très compliqué. Donc 22e minute et déjà très grosse occasion, centre pour aller chercher Elatoun. On voit un retard dans la défense de Wendy, même si elle essaie de tacler le ballon au dernier moment. Pauline ne paraît pas bien alignée, mais en vrai elle est plutôt au milieu de sa ligne, ça ne paraît pas, mais en fait l'angle fait que voilà, elle essaie de fermer quand même un peu son premier poteau pour essayer de plonger au second. Moi ce qui m'embête c'est d'avoir laissé Mid toute seule sur le côté, hein, véritablement. On le voit sur ce plan large. C'est un miracle que ce ballon passe à côté parce qu'elle essaie de tirer d'abord. Hein. Elatoun, mais elle aurait pu, bon même si elle la voit pas, hein, elle peut pas laisser passer, mais en tout cas déjà la défense est un petit peu problématique. Et on est à 22 minutes et le ballon est passé au ras du poteau et tout le monde était battu. Donc quand j'ai vu ça sur le live, j'ai fait « Ah d'accord ». Ça commence déjà. Et c'est pas terminé parce que 7 minutes plus tard, on va dire les termes aujourd'hui. Hein. J'ai beau être supporter de l'équipe de France, on va dire les termes parce qu'il y a des choses qui vont pas. Comme cet alignement. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter? Je ne pense pas. Je regarde juste si ma cam est ok, voilà, parfait. Voilà, alignement compliqué, on va pas se mentir. Le jeu des Anglaises est très bien rodé, hein. Déjà, bon, une passe qui élimine une ligne de défenseurs et de milieu, c'est bon, c'est voilà. Ensuite, excusez-moi si, voilà, c'est l'émotion qui prime sur le professionnalisme, mais je fais ces débriefs au mieux, vous le savez, en choisissant les images les plus saisissantes pour vous parler de ce match. Maël Lacrar qui n'y a jamais été hein. Dans ce match défensivement ça a été très compliqué, on la voit là, bon De Almeida a été monté parce que c'était son rôle hein, d'apporter le danger sur le côté, mais alors là elle est complètement battue, elle essaie de tacler quand même, mais ça m'étonne de la voir tacler alors qu'elle peut s'attendre à un centre en retrait en soi, sachant qu'en plus il y a Elisa derrière. Donc si Elisa lui donne pas l'information qu'elle est derrière, lui dit j'y suis ou etc, ben ça fait qu'elle perd ses appuis, on perd une défenseur là-dessus. Très bon marquage de la part de Wendy, marquage complètement inexistant de la part de Selma. Voilà, c'est... Karchaoui est passé au milieu et Selma est descendue d'un cran.
honnêtement, on va en reparler. Mais, donc début de match compliqué pour Selma, qui du coup... au départ est en retard, mais ensuite vous allez voir, elle donne tout, et c'est ça, c'est ce pourquoi j'adore cette joueuse, c'est que là, bon, on dit elle est complètement à la rue, il y a Mid qui est sur le côté, c'est fini, comme ça, exactement la même action que tout à l'heure, hein. Si vous avez comparé les deux actions, c'est exactement les mêmes images hein, qu'on a vu, c'est les mêmes problèmes, et les Anglais s'en sont très bien servis, hein. Évidemment, en deux actions, elles sont ici, bon, quand tu vois ça à la télé, tu dis, bah c'est fini, mais en fait, à la base, non. Bacha qui se sacrifie, bon, qui fait une faute sur Stanway du futur, hein. Vraiment, là, il n'y a pas... Là, il y a penalty tous les jours. Mais moi, ce que je note, c'est vraiment Sakina. C'est bien Sakina. Oui, je pense que c'est Sakina Karchaoui qui est là. Pourquoi elle s'arrête? Pourquoi s'arrêter? Pourquoi s'arrêter? Elle est en pleine course. Elle voit qu'il y a Mid sur le côté. Elle doit faire son effort. C'est pas parce que t'as une coéquipière qui fait l'effort que tu dois, toi, t'arrêter à l'effort que tu fais. C'est humain, certes. J'ai la ref. Mais c'est dommage parce que Karchaoui, en termes de retour défensif, je pense que c'est l'une des meilleures. Elle est capable de faire des très beaux tacles, on l'a vu en fin de match. Mais pour le coup, là, elle doit jamais s'arrêter. Jamais, jamais, jamais. Elle a tellement eu confiance en la défense de Selma que... Elle s'est arrêtée et c'est ce qui pour moi crée en fait le but hein, regardez, là du coup elle se rend compte qu'elle est en retard, elle accélère comme elle peut. Pauline se demande si elle doit sortir ou pas. De Almeida fait le bon choix honnêtement. De Almeida elle couvre le côté qu'elle peut, pour le coup on peut pas lui en vouloir. Par contre Pauline elle doit se douter, encore une fois c'est un manque à mon avis de communication, que quand Elisa est sur le côté, si Elisa lui donne pas l'info, et j'espère que... Enfin, en tout cas, j'aimerais qu'elle lui donne l'info parce que derrière, Pauline aurait pu se dire tiens, j'ai l'info à ma droite, je plonge évidemment à ma gauche. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix, si tu veux. Donc c'est compliqué, hein. On se fait complètement manger en défense, 1-0 complètement logique, il n'y a rien à dire, début de match, on va pas dire catastrophique parce que il y avait un très bon pressing en début de match, hein, que je vous ai pas montré dans les images, mais vous l'avez vu sur la blessure de Mary Earps, très très bon pressing notamment de Marie-Antoinette qui a beaucoup pesé devant. On est donc un peu plus tard avec, c'est la 30e minute, hein, j'ai pas pu mettre le timer, mais c'est la 30e minute. Donc corner de Selma Bacha qui offensivement peut apporter beaucoup plus, tête de Maëlle Lacrar qui malheureusement est arrêté par un excellent arrêt de Anna Hampton. Mais voilà, offensivement il n'y a aucun problème et défensivement c'est pas la folie non plus. Hein, on va pas se mentir, défensivement l'Angleterre c'est pour ça qu'elles sont à 4 points aussi. C'est que défensivement c'est friable, c'était deux équipes friables défensivement pour le coup. On avance toujours un peu plus tard. Là, c'est une mauvaise passe de Sakina Karchaoui qui rate son début de match, faut dire les termes encore une fois. Elle fait un choix, mais alors catastrophique, d'essayer de la glisser devant à Katoto, alors que, en vrai, quand tu vois cet espace-là, tu te dis... faut la donner tout de suite. Elle a peut-être pas pris l'info, hein, qu'il y avait la course, me semble que c'est Maëlle, qui ensuite va délivrer un très bon centre pour Katoto, mais qui rate sa reprise. En soi, c'était compliqué, c'est plutôt bien construit, mais quand j'ai vu cette passe, c'est le moment, vous savez, sur le live où j'ai fait. Parce que tu dois pas rater ce genre de ballon, surtout quand tu es Sakina Karchaoui, une joueuse du Paris Saint-Germain, qui est capable du meilleur et qui sait faire des transmissions efficaces. C'est là où je me suis dit, ah ouais, donc même si là, au milieu de terrain, on n'y arrive pas, on est mort, quoi. Donc voilà, on arrive à la 40e minute. Ce fameux corner, alors vous notez quand même hein, la réaction de l'équipe de France en 10 minutes, qui a eu 2 corners, qui a eu une grosse occasion avec Marie-Antoinette. L'attitude, on est là, c'est ce qu'avait dit, ah mince, ah voilà, évidemment, fallait que ça me revienne, lol. L'entraîneur du coup suppléant de Hervé Renard, dont j'ai, il me semble que c'est Laurent Bonadei, je veux pas dire de conneries, dites-moi en commentaire, excusez-moi, je m'en veux, hein, parce que vraiment, encore une fois, je pense que c'est un très beau match qu'il a fait sur le banc, parce que c'est pas simple, hein, quand t'es entraîneur du staff et que tu dois prendre la première place, et que, parce que Hervé Renard a été suspendu pour ce match suite au match France-Suède, si je dis pas de bêtises. Et du coup, oui, c'était ça, hein, Laurent Bonadei. En tout cas, très bon match de sa part, très belle gestion des changements, on va en parler ensuite. Mais, voilà, 40e minute, réaction française, on est bien. Avec ce corner, du coup, tiré par Kenza Dali, et ensuite...
eh bien ce geste extraordinaire d'Elisa de Almeida qui... Alors là, il y a peut-être une poussette de Wendy Renard, personne n'en a parlé, hein, personne l'a vu, mais en regardant le ralenti tout à l'heure, en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte que petite poussette quand même, hein, léger, mais you know what? Ça aurait pu poser problème, vous savez quoi? Ça aurait pu poser problème. En tout cas, ça élimine du défenseur, hein, c'est très malin de la part de Wendy. Et ensuite, nous avons la reprise de la part de d'Elisa qui va se loger vraiment on va lober carrément Anna Hampton. Et deux images qui m'ont plutôt plu. Bon, déjà la célébration d'Elisa qui est surprise, hein, toute heureuse de voir ce ballon au fond, qui a dit en interview d'ailleurs que la célébration c'était à revoir, en riant évidemment, et on voit toute la joie de Selma et de Sakina, hein, parce que c'est un but libérateur, hein, c'est presque un... On n'est pas évidemment sur la même importance, mais pour parler légèrement football masculin, vous savez, l'Euro arrive, etc. De mon côté, je reste sur le football féminin sur la chaîne, mais bien sûr que je vais regarder tous les matchs, on va se régaler, ça va être super, vive l'été, ça va être génial. Mais ça fait un peu penser au but dans un registre différent de Pavard, vous savez, un but de défenseur comme ça, qui vient un petit peu de nulle part, qui est somptueux et qui remet une équipe qui était vraiment en dedans dans le match, hein, même si ça revenait. Et puis voilà, je vous ai screen un petit peu le public, cette réaction c'est en fait le plan qu'on voit quand on est face au but. Et on voit la spectatrice qui, avant quasiment tout le monde, avait vu que ça allait mal se passer. C'est sur la frappe d'Elisa, le ballon est au milieu. Et en fait, sur le ralenti, on la voit être en mode « Oh non !» Voilà, je trouvais cette image assez rigolote de voir aussi la réaction du public. C'est souvent sympa, là c'était plutôt, voilà, encore une fois, très le public anglais, 42 000 personnes, fantastique. Enfin, en tout cas, ça fait 1-0. Évidemment, dans ces 10 minutes, lol, non, ça fait un partout, évidemment, entre l'Angleterre et la France. La France revient plus fort, on se dit, bon, d'accord, c'est un match de boxe, pour l'instant, égalité, on est à la 48e minute, et on a toujours les mêmes problèmes. Toujours les mêmes. Qu'est-ce que fait Selma ici? Personne ne sait, vous-même vous savez pas, je ne sais pas, Wendy non plus. C'est une catastrophe, voilà. Le placement de Selma, c'est une catastrophe. Franchement, elle a beau vraiment apporter offensivement tout ce qu'elle peut donner de se donner au maximum. Elle a failli nous éviter un but en première période, mais alors là, laissez-la, elle est seule, hein. Je dois dire que c'est l'une des dernières défenseurs, hein. La dernière joueuse de l'équipe de France, elle est là. Là où j'ai mon curseur. Donc, c'est perdu, en fait. Voilà. Ensuite, nous avons un excellent arrêt de la part de Pauline, où j'ai vraiment applaudi des deux mains, fantastique, parce que elle avait besoin vraiment de confiance sur sa ligne. Cet arrêt-là, il est fantastique, il est surtout très intéressant, et il est surtout hyper important à la 43e. Franchement, bravo Pauline pour l'ensemble de ton match, mais on en reparle évidemment après. Parce que je trouve que Pauline Perromagnan, c'est une joueuse qui est capable vraiment de faire des masterclass, mais qui parfois, sur des sorties aériennes un peu bizarres, sur des relances au pied, enfin il peut se passer des choses. En tout cas, nous sommes donc en deuxième période, un partout, à la mi-temps, je suis en mode, on verra bien, je suis quand même un peu plus détendu de voir l'équipe de France qui a réagi. Offensivement, on a des armes, on les utilise pas très bien, on va en reparler juste là, mais c'est possible. En face, l'Angleterre nous domine techniquement, mais pas physiquement. C'est ça qui est marrant. Dans l'impact, on leur met la misère, honnêtement, hein. Dans l'impact, on leur met la misère, mais techniquement, elles nous mettent la misère. Comme quoi, vous voyez, c'était plutôt équilibré. On va voir les statistiques après. Là, on a une action intéressante. Donc, c'est Delphine Cascarino, hein, qu'on attendait en pleine forme, qu'on n'a pas trop vu du tout. C'est-à-dire qu'on a presque plus vu Elisa de Almeida offensivement que Delphine, hein, sans vouloir être méchant, parce que j'adore Delphine. Mais c'était l'occasion pour Delphine de se montrer. Bon, on la connaît, capacité de dribble, elle élimine deux joueuses. Et alors là, quand je vois ça, quand je vois ce plan large, je me dis, bon, elle va la donner cette balle quand même. Olympique Lyonnais, finale de Champions League, t'as capté quoi. Elle va pas la donner cette balle. Elle décide d'y aller seule et de mettre ce plat du pied absolument incompréhensible. Pourquoi faire? Alors, je vois l'idée, hein, mais fallait de la sorcellerie, là, pour le mettre, hein. Excusez-moi, je suis un peu mesquin, mais
Franchement, quand vous voyez cette image. Alors, dites-vous que le champ de vision de Delphine, c'est ça, à peu près. Je vous fais un petit peu le champ de vision de Delphine. Donc, elle se doute pas que Kenza Dali est si proche. Enfin, si proche, si loin en même temps, mais bien placée. Donc, elle a deux choix. Soit elle décide de la mettre en retrait, soit elle décide de la mettre dans la surface. Mais ça aurait été des très bons choix. Bon, même si la défense anglaise, pour le coup, l'alignement, il est pas le même que le nôtre, hein. Voilà, c'est... Défensivement, on va en reparler, mais l'Angleterre, c'est quand même beaucoup plus solide. Regardez, une joueuse, tac, 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 prise, et... Bon, là, pas prise pour le coup, mais c'est... Voilà, il n'y a pas de danger maximal non plus, quoi. On n'est pas sur une joueuse seule. Et là, elles sont 3 sur elle, hein. Je dois dire que défensivement, l'Angleterre, c'est quand même plus solide que nous. Et puis, donc, ça passe à côté. Donc Delphine, j'étais en mode, en vrai, pourquoi t'as fait ça? Pitié. Fallait bien essayer, mais quand même, peut-être pas à ce moment-là. Nous sommes à la 67e minute, toujours Selma Bacha. Le corner, vous avez la ref. Cafouillage dans la surface. Ça revient sur Kenza Dali, qui prend tout le temps. Au début, je pensais qu'elle allait centrer en première intention, pardon. Ce que j'aurais adoré. Elle pose le ballon, je suis à 2 doigts de m'énerver parce que je voulais qu'elle centre en première intention. Elle prend le temps, elle centre à nouveau. Très bon choix. Elle centre à nouveau dans un pack français, si je puis me permettre, eh bien, très regroupé. Il y a beaucoup de monde dans la surface. Ça, je dois admettre que je ne l'ai pas assez souligné, mais honnêtement, voir autant de joueuses dans la surface, même si ça prend des risques énormissimes, parce que quand tu vois des joueuses comme Elisa de Almeida ou Maëlle Lacra dans la surface, t'as envie d'exploser ton crâne, parce que tu sais qu'après, ça peut aller très vite et qu'on peut se faire crucifier. Mais pourquoi pas? On était en ultra offensif. On assume, et encore une fois, je préfère largement ça. Ça crée du spectacle, des opportunités. C'est pour ça qu'Elisa marque un but extraordinaire. Je suis partisan de ce genre de jeu où on tente un peu tout, voilà. C'est fantastique. Donc là, dégagement de la part d'Alessia Russo, dont on reparlera, parce qu'on parle beaucoup de l'équipe de France, hein, vous le savez, mais on va parler de cette équipe d'Angleterre qui est absolument exceptionnelle, faut pas l'oublier. Quelle intelligence de jeu de la part de Kadidiatou Diani, qui n'avait, je vais vous le dire encore une fois, pas fait grand chose durant évidemment 60 minutes. Mais alors là, avoir la vista de se dire je la remets dans la boîte, c'est très malin. Elle aurait pu la passer sur le côté, ce qui aurait été intéressant. À Delphine, je crois, c'est Delphine, à moins qu'elle ait permuté. Je veux pas dire de bêtises. En tout cas, très bon choix. Et alors là, si ça c'est pas un geste d'attaquante, ça, Marie-Antoinette qui nous gratifie d'un but, mais alors, il est pas aussi beau que celui d'Elisa, mais il est fait vraiment expressément. Elisa, elle a tenté sa chance, la frappe est magnifique et ça a marché. Tant mieux, c'est tout ce qu'on veut. Marie-Antoinette, elle a fusillé, si tu veux. C'est là, il y a, voilà, c'est j'y vais, je sais, le but est là, on y va. C'est pas exactement la même intention, c'est vraiment un instinct de buteuse pour le coup. Encore une fois, les deux buts sont fantastiques. Un côté français, on en reparlera après. Mais du coup, Anna Hampton ne peut absolument rien. Et du coup, ça fait 2-1 pour l'équipe de France. Et c'est un petit hold-up. C'est un hold-up parce que techniquement, on n'y est pas. Il y a des choix qui sont bizarres. Défensivement, il n'y a rien qui va. Voilà. 75e minute, là encore, il y a des choses à dire, parce que ça ne paraît pas, hein, mais il y a des choses à dire. Là, on se dit, bon, la défense, c'est un peu mieux. Je tiens à dire que la ligne de 4, faudra peut-être en reparler. Je tiens à dire que, pour l'instant, ça va. Mais, c'est des Anglaises qui jouent très mal le coup. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Alors, j'espère que vous voyez. Je vais mettre de façon à ce que vous voyez. Vous voyez, parfait. À quel moment tu laisses une joueuse comme Mid qui a changé de côté seule ici? Là, Maëlle, elle est prise tous les jours sur cet appel excellent d'Elatoun. Amandine Henry est prise, Maëlle est prise, c'est une catastrophe. Elisa, elle est à l'ouest. Là, j'ose même pas parler de la passe possible à droite. Non mais fin, moi ça m'effraie. Hein. Moi ça m'effraie. Hein. J'ai l'impression qu'on a fait le match du Real face à Dortmund, quoi. C'est vraiment, il y a tout le monde possible pour qu'elle fasse une passe en détente là. Elle la fait pas, elle frappe. C'était tenté en même temps. Mais franchement, mais regardez l'attitude. Regardez le manque de vigilance de notre défense. C'est une folie. Bon là, elle a déjà frappé, d'accord.
j'ai la ref. Mais quand même, pourquoi on ne sort pas sur cette joueuse qui est seule à 30 mètres? Ah, défensivement, ça va pas, hein. J'ai hâte de voir demain parce que si l'équipe de France est plus solide défensivement, on bat tout le monde. Il n'y a pas de débat. Offensivement, c'est trop fort. On a des corners de Dali, des corners de Bacha de fou furieux. On a des joueuses comme Marie-Antoinette Katoto qui mettent des missiles en pleine surface, c'est garanti. On a Delphine qui, si elle arrête de dribbler toute seule et qu'elle repasse en mode efficacité sur son côté droit, elle peut dribbler. Si elle avait mis ce but, ça aurait été extraordinaire, mais j'aurais eu quand même le même discours. Quand il y a des opportunités de faire des passes décisives, on reparle de ce placement, je crois que c'est Bacha qui est encore là, mais voilà. Je pense que les deux équipes ont eu leurs lacunes en fait, hein. Les deux défenses ont été friables il y a quelques jours. Mais alors là, pour moi, cette image, en fait, quand je l'ai vue après, en préparant ce débrief, j'étais là, mais quoi? Comment tu laisses ça? Au secours! Alors, certes, elle frappe, hein, c'est déjà fait, mais dites-vous que c'est il y a une demi-seconde, donc ça n'a pas bougé, hein. Là, Elatoun, elle était prête à voir se regarder. La passe, elle est faite, hein, hop là. La passe, elle est toute faite. Mais bref, donc défensivement, c'est la catastrophe. On est... quelques minutes plus tard, rebelote. Grosse pensée, hein. Grosse pensée pour la course qui n'a pas abouti. Parce qu'elle a aussi... Alors là, c'est mieux. Là, c'est mieux, mais F. Périssé est complètement à l'ouest, hein. Là encore, c'est un problème de marquage, en fait, hein. Je viens de me rendre compte que c'est pas un problème défensif en soi. C'est pas un problème d'intention. Parce que les Françaises ont été excellentes dans l'intensité et l'intention. Elles se sont battues comme pas possible. Et on en reparlera à la fin, restez bien. Mais en termes d'attitude, il n'y a rien à dire. Mais en termes de marquage, Amandine, qu'est-ce qu'elle fait là? Genre vraiment. C'est tellement moins efficace que le marquage anglais. Genre vraiment... Je comprends pas. Genre, par exemple, là, c'est battu, hein. Là, c'est... Bref. Bref. Bon, voilà. Donc, 2-1, mais avec un goût très amer, hein. C'est vraiment une tarte au citron, mais il y a beaucoup de citron, quoi. On remarque à la fin du match, je vous ai laissé ces petites images parce qu'elles sont sympathiques. Karchaoui qui est au sol, qui a tout donné. Vraiment, on sent que les organismes ont été vraiment au bout de leur limite, hein. Vraiment, voilà, je vous mets ces petites images. Karchaoui qui est au sol, très belle image entre Bright, ça paraît pas, hein, mais c'est une poignée de main, vous inquiétez pas, parce que là, avec ce regard, on dirait que qu'il y a animosité, mais pas du tout, beaucoup de respect entre les Françaises et les Anglaises, en tout cas, voilà, pas de faute vilaine, hein, ça a été très très classe ce match en soi, et la joie des Françaises, évidemment, mais... Quand tu regardes les statistiques, on a 16 frappes anglaises, ça va? 3 corners, alors en termes de... Ouais, tir cadré, 4 tirs cadrés de chaque côté. Tu m'étonnes qu'elles aient le seum. Après, faut cadrer, les chères anglaises, il faut cadrer, hein, c'est bon. Mais bon, bref, tout ça pour vous dire qu'en termes d'efficacité, on a été au-dessus, mais que je puis comprendre que ça se passe plutôt mal. On le vit très très mal côté anglais. Je trouve que c'est un match très important, celui de demain. Restez bien. 10 fautes commises. 10 fautes commises, c'est beaucoup. Heureusement, on n'en a pas fait les frais. Est-ce qu'il y avait besoin? Peut-être pas. Mais voilà, l'indiscipline défensive aurait pu nous coûter vraiment cher. On a 2 hors-jeu seulement côté français. Un seul côté anglais, tu m'étonnes, vu le placement. Voilà, donc est-ce qu'on doit gagner ce match? On le mérite pour l'intensité, pour la, on va dire, c'est pas vraiment la grinta, mais en tout cas l'envie de faire quelque chose à l'extérieur. Mais honnêtement, en termes tactiques et en termes de jeu, on doit peut-être pas gagner ce match, faire match nul à la limite, mais cette victoire pour moi c'est un petit hold-up. C'est pas un grand hold-up, c'est un petit hold-up, c'est-à-dire que... Voici les notes que j'ai mises aux Anglaises. C'est les miennes, vous pouvez dire en commentaire ce que vous en pensez. La joueuse côté anglais, c'est mid pour son but, pour tout ce qu'elle a créé sur le côté, pour les appels incessants qu'elle a fait, pour... Enfin voilà, offensivement, il n'y a rien à dire. Bon match de Stanway, aucune joueuse a fait un mauvais match, aucune, même la gardienne remplaçante Hampton, dites-vous bien ça.
Même la gardienne remplaçante a fait un excellent match. Je vais hurler. Lucy Bronze toujours à son prime, on n'en peut plus. Millie Bright, oh là là, Millie Bright, la défense c'est garanti. Aucune joueuse côté anglais pour moi n'a fait un mauvais match. Jamais dans le match je me suis dit oh là 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 là, jamais. Jamais, côté anglais c'était solide, côté anglais c'était peut-être un peu moins foufou comme jeu, mais c'était solide, techniquement solide. J'aurais bien aimé savoir le pourcentage de passes réussies, je l'ai pas eu parce que c'est pas les mêmes statistiques que celles de Google, que machin, tout ça, bref. Mais j'aurais été curieux de savoir le nombre de passes réussies côté anglais, mais franchement, regardez-moi ça. Dites-vous si vous êtes d'accord avec ma notation, aucune joueuse côté anglais n'a fait un mauvais match. Voilà. Bon, elle était vraiment en dessous, genre match moyen si vous voulez. C'est fou, c'est fou. Côté français... Alors, côté français, ça a été difficile hein, de noter. Parce que, à la fois, bon, j'ai mis pour Marie-Antoinette, déjà pour le pressing qu'elle a mis en première période, pour le jeu en pivot qu'elle a eu, elle a pas eu beaucoup d'occasions. Celle qu'elle a eu, elle l'a mis au fond, c'était la plus importante, instinct de buteuse, magnifique. En plus, elle qui avait besoin de confiance, je l'avais joueuse du match. C'est plus une joueuse du match côté cœur, parce que vraiment, il fallait qu'elle fasse quelque chose ce soir. Kadidiani, pas encore ça, malgré son excellente remise pour Marie-Antoinette, c'est une passe décisive quand même. Mais je mets bon match seulement parce qu'on la veut à son meilleur niveau, comme Delphine Cascarino qui a beaucoup trop été absente, qui aurait pu faire des grandes courses. Hein. Le jeu est beaucoup passé par Selma, par Elisa, par Maëlle parfois, qui s'était mise à la place de Kadidiani, c'est vous dire. En fait, on a été dangereuse différemment, mais il n'y a pas eu de grandes courses, de grands contres, de tentatives. Voilà, on n'a pas, bizarrement, on n'a pas joué notre carte offensive à fond, et ce qui a fait que, en fait, nos débuts sont débuts assez venant de nulle part. J'ai mis attention pour Sakina Karchaoui, pardon. En fait, je viens de me rendre compte que c'est plutôt Bacha à qui j'aurais dû mettre le signe attention et je m'en excuse. Après, Sakina, c'est juste en termes techniques. Sakina, en termes techniques, en termes défensifs, elle a été plus solide, mais oui, c'est à Bacha. Je répète, j'aurais dû mettre match moyen à Selma Bacha. Parce que défensivement, ça a été cata. Mais en fait, pour Karchaoui, c'est surtout son niveau de jeu qui était en dessous de ce qu'elle fait au Paris Saint-Germain. Elle n'a pas été aussi décisive qu'elle peut l'être, mais c'est pas ce qu'on demande. C'est juste d'être constant. Le problème de Sakina, c'est que les passes, elles sont pas arrivées. Elle a pas fait tout le genre les bons choix. Voilà, mais Bacha et Sakina, pour moi, qui ont été en dessous sur ce match-là. Très bon match de Wendy, même si défensivement, c'était pas parfait. Pauline Perromania qui est en pleine confiance. Ah, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Elisa de Almeida, encore un bon match. Alors, pas parfaite défensivement, mais par rapport à Bacha, voilà. Kenza Dali, encore une fois, aurait pu être plus intéressante sur son côté. Elle n'a pas été servie dans les bonnes dispositions aussi. Mais je n'ai pas vu la Kenza Dali de l'Espagne, hein, qui m'avait beaucoup plus plu. Sandy Toletti a été présente notamment défensivement. Voilà, on l'a pas trop vue, mais elle a été présente défensivement dans la solidarité. Et on peut lui donner ça. Et Maëlle Lacraque s'est beaucoup donné sur le côté. Mais attention à Bacha et Sakina. Hein. Sakina pour l'offensif et Bacha pour le défensif. D'ailleurs c'était plutôt Sakina ici et Bacha ici. Mais en tout cas voilà. Voilà pour mes notes, voilà pour mes avis. On passe aux déclarations. Bon, en gros, si je devais donner un avis global, je mettrais une note à peu près de, on va dire 7,5 sur 10 pour chaque équipe, mais différemment. C'est-à-dire, voilà, je sais pas comment vous dire, une équipe de France qui a deux visages, hein, soit conquérante, soit aberrante. Les mots sont durs, je sais, mais il faut se rendre compte que défensivement, on n'y est pas. On voit les images, on les décortique, on voit que ça va pas, et ben ça va pas. Voilà. Défensivement, on n'y est pas du tout. Et on aurait pu se prendre vraiment des buts terribles. C'est pour ça que contre l'Espagne, ça a été catastrophique, notamment, il y a quelques mois. Mais défensivement, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Parce que si on fait quelque chose défensivement et que ça va mieux, même demain, j'applaudis, tu vois. Mais pour l'instant, on n'y est pas du tout. Déclaration côté anglais. On passe aux déclarations françaises juste après. Avec Beth Meads, donc joueuse de cette équipe anglaise qui a marqué. On est déçus et frustrés. Je pense vraiment qu'on a été la meilleure équipe, qu'on s'est créé plus d'occasions. Et la gardienne fait un très bon arrêt en première période. Merci pour Pauline, hein, directement. Mais c'est vrai, Pauline Perromania, cet arrêt, il est superbe.
Ça a été un match très compliqué, il y avait beaucoup de qualité dans le jeu, mais des petits détails qui ont fait qu'elles ont gagné aujourd'hui. Voilà, j'essaie de vous traduire, je pense que ma traduction est correcte. Mais voilà, on sent que côté anglais, on est en mode, mais en vrai, comment on perd ce match? On prend un but d'une défenseur qui en a mis 4 dans toute sa carrière en bleu. Et qui met un but à 20 mètres semi-retourné, qui lobe notre gardienne remplaçante, ok. Et le deuxième, c'est Marie-Antoinette Katoto, qui regarde même pas la cage alors qu'elle fait une reprise de demi-volée en ciseaux. C'est-à-dire que, vu de la part des Anglaises, ils sont en mode comment on perd ce match. Et je comprends, tu vois. Regarde, oui, Léa Williamson, donc là, capitaine, pardon, de l'équipe d'Angleterre, excusez-moi pour la faute. J'ai trouvé les informations sur le site directement de la Fédé anglaise, hein, si vous vous posez la question. Donc on est vraiment déçus parce que le match devait être gagné. C'était une occasion fantastique de gagner. Elles sont dans la mouise totale, les Anglaises. Si elles perdent demain, elles sont même pas sûres d'être en Europe. C'est absolument dingue. Les Anglaises ne sont pas sûres d'aller à l'Euro. Ça va? Est-ce que vous avez bien l'info? Les Anglaises qui sont, je rappelle, gagnantes du dernier Euro et finalistes de la dernière Coupe du Monde, sont peut-être en passe d'être 3e de leur groupe de qualif. C'est n'importe quoi. Et tu m'étonnes que la frustration soit grande. Et si on les abat, voilà. Si demain, à Geoffroy Guichard, on gagne 1-2-0, on s'en fout si on gagne. Les Anglaises sont au fond du fond et devront faire un match héroïque contre la Suède. C'est absolument dingue. C'est le divertissement, voilà, malheureusement pour les Anglais, c'est le divertissement de notre côté. Nous ça va, 3 matchs, 3 victoires, on est bien. Si on gagne en plus demain, on est quasiment qualifié, on n'a plus rien à jouer, on a que le JO à préparer, donc on est en détente. Voilà, pardon, donc tous les seconds ballons, c'était pas assez. Excusez-moi, je ne sais pas ce que ça veut dire en termes footballistiques. To set pieces, my bad là-dessus, excusez-moi. Je pense que nous avons bien joué. Ah oui, mais je pense que ouais, je pense que ça doit être les détails. Nous ont fait très très mal. Maintenant, Sarina Wiegman, l'entraîneur, pardon, de cette équipe anglaise. Je cite, c'est frustrant parce qu'on a très bien joué. Je pense que on a plutôt bien joué plutôt. Je suis vraiment déçu parce que c'était une défaite inutile qui devait pas arriver. Je pense que nous avons joué dans les grands moments du match et nous avons créé beaucoup de chance et nous avons on aurait dû en mettre plus d'un. C'est vrai, l'Angleterre doit gagner ce match, je veux pas vous mentir, je suis le premier à dire que l'Angleterre dans le jeu doit gagner ce match, c'est le football, c'est comme ça. On a concédé 2 buts sur des coups de pied arrêtés, et on doit évidemment faire mieux là-dessus. Dans ces matchs, vous ne devez pas... vous n'avez pas beaucoup de chance de faire la différence, et dans la première période on s'est créé beaucoup de chance et on en a marqué qu'une. Voilà ce que dit Sarina Wiegman. Dans la seconde période on a été plus dangereuse, pas vraiment sûr de ça. Moi je trouve que l'Angleterre a été plus dangereuse en première période. Les passes décisives, les dernières passes ont eu besoin d'être meilleures, mais nous avons contrôlé la majorité du match et elles n'ont pas été si dangereuses, dit Sarina Wiegman, excepté sur le corner. On sent quand même le seum anglais, sans vouloir mal parler de cette équipe anglaise que j'aime beaucoup en plus, c'est une équipe que j'apprécie voir jouer, mais on sent qu'elles sont en mode bon, elles ont eu 2 corners, on prend 2 corners par pitié. Je comprends tout à fait. Et c'est vrai qu'on n'a pas été très dangereuse dans le jeu non plus. Je suis vraiment déçu parce que je pense qu'on peut faire beaucoup mieux et que c'était pas nécessaire de perdre aujourd'hui. À la fin, nous avons essayé de tenter de forcer la décision, mais l'exécution n'était pas bonne. Très bonne analyse technique. Alors je suis pas surpris, mais... elle a résumé le match. Sarina Wiegman nous a résumé le match en 10 lignes. C'est les images qu'on a vues avec les 2 dernières frappes anglaises qui s'envolent alors qu'il y avait 1000 occasions à pouvoir avoir. Très lucide, Sarina Wiegman, très bon. On connaît son expérience, mais très lucide. Côté français, petite déclaration côté français, hop là.
Elisa de Almeida, je pense qu'on était un peu toutes fatiguées. Il y a des différentes reprises. Il y en a qui sont arrêtées, il y en a qui n'ont pas arrêté. Mais on sait que ça allait se jouer sur le mental aussi, physiquement. On sait qu'elle ne lâche rien, c'est vrai. Il fallait que nous aussi on lâche rien. Je pense qu'on l'a montré jusqu'à la 95e. C'est vrai. D'autant plus qu'on voit sur les images que les Françaises à la fin, elles étaient vraiment cuites. Hein. Elles ont tout donné, mais c'est tout ce qu'on veut. Moi, j'ai beaucoup aimé l'engagement. J'ai beaucoup aimé l'intention. On est allé en conquérante en Angleterre. Ça régale. Bon, après, défensivement, faut en reparler, mais... Wendy Renard, super résultat en reprenant le propos du journaliste, bien sûr. Après, c'est le 3e match de cette poule, 3 victoires. Maintenant, il faudra récupérer parce que c'est jamais évident d'enchaîner la même équipe 2 fois de suite. Je rappelle que les déclarations sont disponibles évidemment sur le site de la FFF. Pour voir les réactions, les buts, les joies, tout ça, vous avez la ref. Voilà, donc en fait, en général, ils mettent des vidéos sur les réactions, puis sur les buts, puis sur les coulisses, je vais y arriver, les discussions dans les vestiaires avant match, etc. Donc c'est super intéressant. Ok. Surtout quand on a gagné la première fois, elles vont vouloir forcément gagner. Elles sont dans l'obligation de gagner parce que pour l'instant, elles ont une victoire, un nul et une défaite. On parle de l'Angleterre, ça va? Ok. Belle prestation collective. On a souffert ensemble, on a été efficace ensemble, donc c'est bien. Oui. C'est surtout l'attitude qui a fait la différence. En soi, non, mais un peu, oui, de notre côté. C'est un match qu'on pensait pas gagner, qu'on rêvait de gagner et qu'on a gagné. Voilà ce qui s'est passé. Parce qu'à côté, l'Angleterre, c'est au même niveau que l'Espagne. Donc, même si, bon, apparemment, pas tellement. Ces temps-ci, malheureusement. Hervé Renard, ces derniers temps, on a eu l'occasion de rencontrer de très fortes équipes comme l'Allemagne, l'Espagne, même si on a été défait en finale de la Ligue des Nations, on était finaliste, c'est vrai. On a battu, il l'a pas dit, mais la Suède chez elle, l'Angleterre chez elle, c'est ce qu'il voulait dire. Et on a fait preuve de la même solidité, on devient de plus en plus efficace, et ce sont tous des signaux qui viennent au vert, c'est la récompense du travail collectif. Ce qu'essaie de rappeler Hervé Renard, c'est que, mine de rien, depuis un an là, on a battu l'Allemagne, on a battu l'Angleterre chez elle, et on a battu la Suède chez elle, et on est en finale de Ligue des Nations. Faut relativiser, je vois ce qu'il veut dire effectivement. Mais tout est perfectible et on s'inquiète du niveau de jeu défensif de l'équipe de France, on s'inquiète, il y en a qui s'inquiètent, parce qu'on se dit, mais face aux États-Unis, on est mort en fait. On est mort. Voilà, c'est bon... C'est juste qu'il faut tout élever comme niveau de jeu, c'est déjà mieux, on commence à rivaliser, on commence à reprendre notre place de 3e mondial, voilà, ça revient, on est bien, mais c'est pas encore ça. Et quand on travaille, quand on fait preuve d'abnégation, on est récompensé, il faut qu'on aille chercher cette qualification pour l'Euro 2025 le plus rapidement et qu'on puisse se préparer aux JO qui sont l'objectif de cet été. J'aime beaucoup cette phrase parce que, vu comme ça, c'est un peu Hervé Renard qui donne cette impression de... Bon, maintenant qu'on est qualifié là, comme si c'était chill, j'adore. En même temps, c'est des qualifications qui sont très difficiles parce que je joue l'Angleterre et la Suède, mais j'aime bien l'attitude de, bon, maintenant qu'on est qualifié là, demain si on gagne, on pourra préparer nos JO maintenant. Non, évidemment, j'extrapole, évidemment, évidemment, le divertissement, n'oubliez pas, on est sur YouTube, hein, je suis pas professionnel. Mais voilà, effectivement. Donc vivement demain en espérant qu'on gagne à Saint-Etienne. Ça serait dommage de perdre chez nous après avoir gagné en Angleterre. Anyway. Le calendrier, mesdames et messieurs, c'est demain 21h. Soyez là, même en avance par pitié, pour suivre le match entre la France et l'Angleterre en espérant une meilleure défense et en espérant des buts et surtout une victoire. Hein. C'est ça qui va compter demain. Pour qu'on soit complètement tranquille, qu'on fasse un sans faute et qu'on commence à effrayer l'Europe avec notre niveau de jeu. Je vous remercie évidemment pour votre patience, merci d'avoir suivi ce débrief, je suis très heureux de vous l'avoir offert, j'espère qu'il vous a plu, le like, l'abonnement, c'est important pour faire grandir la chaîne, vous pouvez dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce débrief, ce que vous avez pensé du match, des choses que j'ai peut-être oubliées, tout en courtoisie évidemment, et si vous voulez qu'on discute ensemble de cette équipe de France qu'on aime, qu'on supporte, les lunettes car on a gagné, c'est beau, et on se retrouve demain. Ça va vite. Hein. On se retrouve demain pour France-Angleterre. Allez les Bleus, félicitations. J'ai été un petit peu difficile comme d'habitude, mais je sais que vous pouvez donner le maximum de vous-même. Et en tout cas, franchement, on s'est régalé. Très très beau match entre la France et l'Angleterre. Et enfin, fait capter. À demain, ciao.